Bonjour tout le monde et bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors si vous étiez avec nous lundi, eh bien vous savez que Eric et Rachel sont là. Eric nous a rejoints finalement. Oui. Bonjour Eric. Ça va mieux Rachel? Oui, on est contente de Du coup, voir. on a fait partir Sandra. La pauvre. Mais oui, t'as écouté l'imitation Oui, j'ai avec trouvé ta que vous aviez femme. beaucoup de fun. Hein. Ouais, on a bien fait travailler Rachel. Coitus interruptus. Voilà. Si vous avez regardé, vous corrigez. Partout où j'ai mal dit, vous dites ça. Bon, on a très bien compris, Rachel. On a bien compris ce qu'on pouvait dire. Exactement. Alors, Eric, tu es venu nous rejoindre. Oui. Comme je le disais lundi, c'est toujours une joie de vous recevoir. Merci, c'est gentil. Et puis, on est très heureux que vous puissiez venir régulièrement nous voir continuer comme ça. C'est bien. Nous aussi. Continuer comme ça. Et aujourd'hui, on va parler de l'adolescence. Parce que c'est une période délicate pour les adolescents eux-mêmes, mais aussi pour nous en tant que parents. C'est eux, on parle beaucoup des adolescents qui se cherchent, qu'on les reconnaît plus, mais du coup, quelquefois, les parents eux-mêmes se reconnaissent plus. C'est que tous les codes ont changé. Ouais. Mon petit garçon, ma petite fille, il est où? Est-ce qu'on a raté quelque chose? Qui habite chez moi, Et, je ne connais pas. Et bon, quelquefois, c'est des choses qui sont peut-être plus minimes. Il claque la porte, il a utilisé son téléphone en cachette, mais quelquefois, il y a des choses aussi qui vont beaucoup plus loin. Les idées noires, des tentatives de suicide, l'automutilation, des troubles du comportement, anxiété, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande gamme de défis à gérer dans cette période. Et souvent, les parents sont quand même pris, je trouve, un peu au dépourvu. On a beau t'en parler, au moment où ça arrive, c'est tes enfants, c'est ta maison. Tu peux le vivre de façon plus ou moins bien. Alors, comment est-ce qu'on va bien le vivre? C'est ça la question. Alors, on rappelle, vous avez beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'enfants. Réfléchissez tous là sur la table. On a tous de l'autre côté en fait. Nos enfants sont maintenant adultes. Oui, voilà, oui. exactement. Donc on s'élève. Ça, c'est la première chose, c'est qu'un jour, ça s'arrête. Et je dis amen. Moi, j'ai donné. Alors, je dis amen et amen, Eric, ça s'arrête. Nous, on a eu 5 fils qui étaient les 5 ados en même temps, parce qu'on les a eu en 6 ans et demi. Donc, à un moment donné, on avait un de 13 ans jusqu'à 19 ans. Ah ouais. Ils étaient tous ados en même temps. Waouh. Pas mal de testostérone autour de la table. Au niveau des pattes, il fallait assurer. Moi, je vais vous donner ce qui, avant que nos enfants soient ados, ils étaient petits. Et quand ils étaient, comme tout le monde, je vais faire une grande vérité. Ça, c'était très profond. Mais quand ils étaient petits, quelqu'un nous avait dit, déjà, c'est pas une fatalité que ça se passe pas bien. Déjà. Et ça, je trouve que c'est bien de le dire et de le redire. Ça veut pas dire que ça va bien se passer, mais c'est pas une fatalité. Et de deux, on nous avait donné cette image-là que maintenant j'aime bien utiliser avec la fusée. Ouais, c'est vrai, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Moi, ça m'a aidé beaucoup quand tu m'as dit. Ouais. Moi aussi. Alors, on y va. Alors, je vous le dis. Maintenant que Artemis vient de s'envoler, Artemis 2, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on nous avait dit quand on était très jeunes, l'adolescence, c'est comme quand les scientifiques qui envoient les fusées sur la Lune. Maintenant, un de nos fils fait ça, donc c'est génial. Je ne dis pas plus de détails. Voilà. Envoie la fusée sur la Lune. Ils font plein de calculs avant, plein de préparations. C'est très intense. Ils font plein de calculs, tout comme on prie. On éduque nos enfants petits comme le mieux qu'on puisse, etc. Puis à un moment donné, ils appuient sur le bouton. Ça, c'est l'adolescence qui démarre. Quand ils commencent à sentir mauvais, etc. Et puis, je parle de vécu. Et la fusée monte. Et elle passe par ce qu'ils appellent un trou noir. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de contact. On ne voit pas où elle va. On ne sait pas où elle sort. On ne sait pas ce qui se passe. Mais tu peux juste faire confiance que toutes les préparations et la prière va faire que de l'autre côté, elle va sortir. Et là, on arrive dans la jeune adulte, en fait, les jeunes adultes. La fusée va sortir sur le même trajectoire que celle que tu avais priée pour qu'elle parte. Et Là, les relations changent et on travaille de relations d'adulte à adulte. Moi, ça m'a aidé quand on était là, dans cette saison-là. Donc, le trou noir, on prie. C'est ça l'adolescence. Non, mais ça, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. J'y ai souvent repensé. Et je le dis aussi beaucoup à d'autres parents, parce que c'est ce fait de se sentir tellement impuissant à ce moment-là et de comprendre, en fait, c'est pas parce que tu es un mauvais parent, c'est pas un mauvais lâcher-prise, c'est pas un abandon, c'est que il y a cette période et là, il faut faire confiance à Dieu, puis faire confiance que ce que tu as semé va porter du fruit. Et il y a une période, ils n'ont plus de contact radio, tu vois, quand ils sont revenus ou quand ils partent.
Et ça peut être ça. Dans cette période-là, on perd un peu le contact avec eux. On essaie de parler. Tu sais, avant, ils nous racontent toute leur vie. Mais après ça, on n'a plus ce contact-là. Et tu dis, est-ce que ça va revenir? C'est ça. Bien oui, ça revient. Mais vous dites adolescence, mais des fois, c'est aussi jeune adulte. Oui. Adolescence, Oui, ça peut aller tout à fait. jusqu'à... On parle de t'as quelle raison, tranche d'âge, du coup? environ. Moi, je crois que quand les hormones démarrent, C'est où quand ils commencent à sentir mauvais. il va commencer à sentir On a mauvais, moins les l'expérience gars. des filles, nous, par la force des choses. Tu es la seule ici, là, mais... Ouais. Ah bah oui. Ouais. Les team gars. Mais c'est vrai que les filles vont mûrir plus rapidement que des garçons. Ça, c'est vrai. Et les gars, la maturité vient quand même après les 20 ans. C'est plus tard. C'est ça que Ouais. je pense. Le cerveau finit sa transformation plus sur les... Presque 25, hein? Ouais, 25, c'est en général 25-26 ans. Entre 13 et 25 ans, là, on est encore dans la zone. Ouais. Donc pour les gars, ça traîne plus longtemps. On prend notre temps. 13-20 ans pour les filles, 13-25 pour les gars. Puis l'adolescence, c'est aussi un moment où, physiquement, le cerveau... C'est ça. Ouais, en fait, souvent on a. Donc moi, je vais parler de ce que je connais avec les garçons, mais on a un petit garçon bien équilibré. Il est super agréable. Il est bien comme on souhaite et on prie qu'il soit. Puis d'un seul coup, ça devient une autre personne à l'adolescence. Mais c'est vraiment hormonalement, il y a une saturation hormonale du corps qui est équivalente presque à ce qu'il vivait intra-utéro. Donc le corps est saturé d'hormones et le lobe frontal pour les garçons particulièrement est comme je détruis, c'est un mot trop fort, mais déconstruit. Par la saturation en testostérone, etc. Et donc, d'où le fait que les ados, des fois, ils font des trucs, ils disent, mais c'est pas possible, comment t'as pu faire ça? T'as réfléchi risques. quand? J'ai quoi? Non, j'ai pas réfléchi. C'est de la bouillie là-haut. Et en fait, c'est pas complètement leur faute, parce qu'il y a une déstructuration de la partie du cerveau qui analyse, qui réfléchit, etc. Ça revient plus tard, heureusement, ça se restructure après. Oui. Mais émotionnellement, tout est différent. Et en fait, chacun de mes garçons m'ont dit, donc on pourra peut-être qu'on en parlera, mais j'ai gardé le lien avec mes gars pour leur parler, etc. Et notamment, c'était des garçons plutôt doux, mais au moment de l'adolescence, ils étaient remplis de colère. Et chacun des 5 m'a dit, papa, je pensais que je devenais dingue. J'étais une autre personne, j'avais tellement de colère en moi. C'est pas eux, c'est la testostérone. Donc il faut bien dire, la testostérone, c'est l'hormone de la colère. Comment on peut les aider à ce moment-là à pas devenir, à pas rester dans cet état-là, à reconnaître. et puis à pas développer, tu vois, quelque chose qui va les accompagner toute leur vie, en fait. Alors bon, selon les personnalités, ça va être plus ou moins fort, mais quand la colère est là, bien, fais des choses qui vont te permettre de l'évacuer. Déjà, il faut la reconnaître. Et puis, bon, c'est du sport. En règle générale, pour les gars, fais du sport où tu vas pouvoir évacuer ta colère, ton agressivité d'une manière qui soit saine et pas sur tes frères et sœurs, pas sur tes copains, tes parents ou autres. Et la compétition aussi, c'est Oui. une bonne idée parce que ça développe ça chez les gars. Et chez les filles, il va falloir aussi qu'elles trouvent un moyen artistique ou de sport ou de compétition pour évacuer ces hormones qui sont perturbantes en fait. Pas les éteindre comme on dit tout le temps, mais les canaliser de façon équilibrée. Et comment on fait en tant que parent pour poser des limites? Parce C'est ça. qu'il y a toute cette période de croissance. Alors, on comprend que c'est plus des bébés, mais on veut les accompagner. Et puis, il y a ce rapport de force. Oui, non, toujours à pousser. Et Ouais. les parents s'épuisent. Et il y en a qui vont lâcher. Bon, fais ce que tu veux, écoute, parce que j'en ai marre. Abandonne, Et puis, il y en a qui restent très stricts, mais quelquefois au détriment de la relation. Ce que je dis juste, Ouais. peut-être avant de répondre pour les enfants, il faut déjà que les parents reconnaissent que c'est plus leur petit garçon, leur petite fille chérie. Ça, c'est difficile, ça. Et Ouais, c'est il y a un des deuil. fois un deuil Ouais. à mener sur l'enfant qu'il ou elle était et l'adolescent qu'il ou elle est en train une nouvelle saison de vie dans laquelle cette personne entre. Donc il faut déjà que les parents l'acceptent, ce fait-là. Parce que souvent, on continue de considérer notre ado comme un enfant et on lui parle comme un enfant. Et il va en tirer les bénéfices assez Il rapidement. est enfant quand il veut, mais après, c'est ça. Quand c'est pour le nourrir et faire son ménage. Voilà, Oui. donc ça commence déjà par les parents. Il faut que les parents acceptent la réalité, ok, mon enfant est en train de devenir quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est bien, il faut l'accompagner, il faut accepter. Et je sais pas, bon, peut-être que les papas, c'est plus dur avec la fille, les mamans avec le garçon, d'accepter que mon ou ma petite chérie devienne quelqu'un d'autre. Mais Puis l'adolescence est caractérisée par le fait qu'ils veulent les avantages des adultes, ça. mais pas Ouais. les inconvénients. Tu vois. Donc, Et les responsabilités. et Voilà, les c'est ça. responsabilités. Donc, pour continuer sur ta question, tant qu'ils habitent sous ton toit, tu poses les règles. Même s'ils ont 20 ans et puis qu'ils ont un travail, mais s'ils habitent encore chez toi, encore plus quand ils ont 14-15 ans, eh bien, tu poses les règles. Et les règles, par exemple, de ménage,
les règles de se lever. À l'adolescence, ils se sentent forts et ils se lèvent plus. Ils sentent fort, ils se lèvent plus, ils se lavent plus. Ils se lèvent plus non plus, ouais. Ils se lèvent plus. Aux joies. Non, mais c'est vrai, vous vous souvenez de ça? Et d'un seul coup, ils se lèvent plus, quoi. Quand ils ont 7 ans, 8 ans, à 5 heures, tout le monde a envie de dormir un peu. Ouais. Puis ensuite, tu les sors plus du lit. C'est les hormones et le cerveau en bouillie qui expliquent tout ça. Mais tu peux dire que tu te laves au moins une fois par jour. Ça fait des choses que moi, je me souviens avoir dit. Je suis désolée, mais moi, j'ai un odorat très développé. Tu te laves au moins une fois par jour, sinon je m'étouffe chez moi. Et puis, tu mets pas du bazar partout, tu ramasses tes affaires. Et puis, tu participes aux tâches ménagères. Et puis, tu fais ton linge. Et puis, si tu gagnes de l'argent, tu participes à l'achat des courses, etc. Donc, il faut poser nos limites dans notre maison, dans notre foyer. C'est un service à leur rendre. Ouais. C'est très surprenant comme quoi c'est dur de faire le ménage chez les parents. Puis quand tu vas chez eux après, quand ils sont adultes, je ne sais pas si vous font des chaussées pour les enfants chez eux. Mais là, une fois, quand on est arrivé chez un de nos enfants adultes, elle dit, vous enlevez vos chaussures, hein, papa et maman. C'est oui, bien sûr. Oui, d'habitude, on le fait. Tu laisses traîner tes choses. Ah ouais? On voit tout. Mais quand tu dis que c'est un service à leur rendre, c'est bien parce que des fois, on veut bien faire, toi. Il va à l'école, je vais l'aider. Non, fais pas le linge, je vais le faire pour toi. Et en fait, on a l'impression, moi, j'ai fait cette erreur-là beaucoup de je vais aider parce qu'en fait, on ne rend pas service. Mais non. Après, ils ne savent pas le faire. En fait. Parce qu'on maintient une mentalité adolescente, même chez un jeune adulte. Et là, on peut être sorti de l'adolescence et avoir conservé la mentalité adolescente où papa et maman, c'est la sécurité. Ils vont toujours être là financièrement pour moi. Maman, elle lave mes affaires le week-end et ceci et cela. Et en fait, j'assume pas le fait d'être un adulte. J'assume pas les responsabilités qui viennent avec la vie d'adulte. J'assume pas. Et est-ce que je veux devenir un adulte? Oui. Et je reste un adulte sans moins confortable. Ça fait peur de devenir un adulte parce que tu dis, là, je vais être obligée de faire tout ça, tout seul. Donc, en voulant les aider, on nuit pas des fois les responsabilités puis les laisser échouer. Moi, tu vois, très bonne point. Très bon. Laisser échouer, c'était difficile parce que, premièrement, moi, j'aime pas l'échec. Donc, je me dis, je veux pas qu'il échoue. Je te rassure, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Non, mais tu sais, la citation, j'échoue pas, j'apprends. C'est rien pour moi, c'est moche. Non, mais c'est vrai, j'échoue pas, j'apprends. Mais je me disais, c'est pas évident de les couvrir parce qu'on pense bien faire, mais finalement, on va récolter plus tard des choses que... Je pense que ça fait partie de ce que tu dis, Stéphanie, du deuil qu'on a amené sur mon enfant. Quand il dépend entièrement de moi, qu'il était enfant, c'est mon job de le protéger. Mais quand il devient ado et jeune adulte, c'est mon job aussi de laisser, comme tu dis. Laisser échouer. La deadline pour un papier administratif, c'était cette semaine. Je vois les jours se rapprocher de la deadline et il ne réagit pas. Et à un moment donné... laisse faire. Sinon, je suis toujours le filet de sécurité. C'est ça qu'ils disent des enfants, on leur donne des racines et des ailes. Moi, des racines, ça allait, mais les laisser... Mais à quelque part, il faut s'analyser comme parent. Pourquoi j'ai tant besoin de faire? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour eux? Si je comprends que c'est mieux pour eux, il faut que je retire puis que je laisse échouer. Ou la date limite, je ne vais pas le faire à sa place. Ou aller appeler le professeur parce que... tu vois? Des fois, à mes enfants adultes, je leur dis tout le temps, si tu veux que j'aille casser la figure à quelqu'un. Oui, moi aussi, c'est autre chose. Moi, je dis, à qui je pète les pneus, tu vois? C'est autre chose, ça, c'est autre chose. À force que tu le dis, je me dis que tu l'as déjà vraiment fait au moins une fois. Des fois, j'ai mis des fausses lunettes, un faux nez, puis mais non, mais s'ils loupent la deadline, il faut les laisser. C'est un très bon point. Il faut les laisser échouer et pas faire les devoirs à leur place, rendre le truc à leur place, faire les papiers administratifs à leur place, parce qu'en fait, on les empêche de grandir. Tu sais, c'est l'image de la chrysalide quand le dernier stage, quand la chenille est devenue chrysalide et puis elle va devenir papillon ensuite. Si tu ouvres la chrysalide pour soi-disant aider le papillon, en fait, tu le tues. Il ne deviendra jamais papillon. Parce que c'est l'effort de briser qui va muscler, ou muscler, je ne sais pas s'ils ont des muscles, mais qui va donner la force dans la structure pour que le papillon puisse voler. Il y a un peu de ça, quoi. Oui, puis la souffrance, comme parce qu'on aime nos enfants, ou tous les gens qu'on aime, que ce soit notre chéri, on ne veut pas les voir souffrir. Oui, bien sûr. Mais il y a quelque part, si tu couvres, ils n'apprennent pas la souffrance. Et la souffrance, c'est ça qui les fait changer. Mais c'est ce qui les fait changer. Ce qu'ils font faire que nos enfants vont changer. Si tu couvres tout le temps et ils n'ont pas d'échec, ils ne changent pas parce qu'ils ne souffrent pas. Mais quand ils ont des conséquences, là, ils vont dire, je ne le referai pas comme ça ou je vais changer. Que ce soit même que ça peut aller dans la consommation. Tu sais, on parle d'éducation de base, mais quand dans des problèmes de toxicomanie ou des choses comme ça, on ne veut pas souffrir, mais quand ils tombent dans la souffrance, c'est dans leurs conditions inconfortables qu'ils vont dire, là, il faut que je change. Et des fois qu'on les couvre, ils ne changent pas parce qu'ils ne souffrent pas. Bien sûr. Et ça, c'est la chose la plus difficile, de voir des gens qu'on aime souffrir. Si tu les protèges tout le temps, après même, ils t'accuseront, c'est de ta faute. Ah oui.
Parce que tu n'as pas fait ceci pour moi, tu as fait ceci pour moi, tu n'aurais pas dû, nanana. Alors qu'après, si eux assument leur responsabilité, ils savent que c'est leur responsabilité, c'est leur faute ou leur réussite. Et le père du fils prodigue, il l'a attendu devant la maison. Il l'a attendu, il l'a guetté, il a prié. C'est pas écrit, mais on peut supposer, on peut se projeter. Il a prié, il était là pour l'accueillir, mais il n'est pas allé le chercher. Il l'a laissé avec là où il y avait les cochons. Hein. Il n'est pas il a allé dans les écouté, cochons. dans sa repentance, il a d'abord écouté, voir où est-ce que son cœur est. Il a laissé le fils prodigue dire « Je te demande pardon, quoi. Je reviens, je te demande pardon. » Il n'a pas dit... Et après, vite, il a réaccueilli. Mais il y a quand même cette notion de... Tu fais tes expériences, tu as fait tes choix, tu vas au bout de tes expériences. Des fois, on se dit « C'est quand même dommage. On aurait pu leur éviter ça. » Mais non, ils font leur choix. Et quand on en discute après, quand ils sont adultes, parce qu'on a ce genre de conversation avec nos fils adultes, des choix que peut-être on n'aurait pas fait, qu'ils ont fait au niveau du choix des études et des choses comme ça. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un de nos fils et il a dit « Mais maman, si tu nous avais dit à l'époque de ne pas le faire, bon, en fait, on aurait été fâchés contre toi, on l'aurait fait, ou on aurait suivi le conseil, mais pas avec le bon cœur. Donc, en fait, tu ne pouvais rien dire. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, maintenant, qui revient. Et que parents, ils disent « Ah, peut-être que j'aurais à mon enfant, j'aurais eu envie de conseiller la même chose que toi, tu avais envie, mais il aurait mieux fallu de ne pas le faire. On a choisi de ne pas faire. » Et face à des sujets difficiles, tu parlais de toxicomanie, mais ça peut être plein d'autres questions difficiles, des sujets difficiles. Comment est-ce que, en tant que parent, on peut accueillir ce genre de conversation, parce que des fois, ça nous fait peur. On se dit, mais d'où ça devient, toutes ces questions, surtout dans nos familles chrétiennes. Il y a des choses... on peut idéaliser nos enfants, idéaliser leur parcours. Tu te poses des questions, même des questions, mais est-ce que Dieu existe ? Mais moi, j'ai pas envie, en fait, j'y crois pas. C'est des choses qui viennent te heurter, des choses, ça peut être des addictions, des choses qu'ils ont vécues, auxquelles ils font face. Comment est-ce qu'on accueille ça ? Comment est-ce qu'on les écoute et on répond ? Moi, j'ai eu ce genre de discussion avec un de mes fils et en fait, c'est douloureux. Et puis, ce qui était important aux yeux de ce fils-là, c'était « Est-ce que tu m'aimes encore, papa ?» C'est ça. Et je dis oui, de toute façon, t'aimerais. C'est inconditionnel. On t'a mis au monde, par la grâce de Dieu, on t'a donné la vie. Tu es mon fils et ça changera jamais. Oui. Et c'est ce dont il avait besoin. Et que tu puisses dire au faire ne changera mon amour. Mais tu crois pas que c'est toujours un petit peu la question sous-jacente que l'enfant peut avoir ? Est-ce que tu m'aimes ? Ouais, c'est ça. Pas, tout du moins, moi, c'est ce que j'ai constaté. Est-ce que tu m'aimes inconditionnel ? Est-ce que tu m'aimes quand je crois à la même chose que toi, quand je fais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est là que la question, si je suis moi, est-ce que tu m'aimes encore ? Exactement. Et ça, à mon avis, ça, c'est une grande clé de garder la communication en disant rien que tu puisses faire ne changera cet amour-là. En fait, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et on est là pour modeler ça. Maintenant, il faut qu'on pardonne nos enfants, qu'on aille pleurer dans son coin, qu'on en discute à deux, c'est sûr. Mais à l'enfant, on dit « je t'aime ». Maintenant, ça ne veut pas dire je vais avec toi dans ce que tu fais, qui peut te détruire ou je vais tout accepter. Bien sûr. C'est autre chose. L'amour pour toi, il ne changera jamais. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que tu fais et que tu vas te droguer à la maison ou des choses comme ça. Ça, certainement pas. Ouais. J'ai peut-être une drôle de question. Et on entend ça beaucoup ces temps-ci. Par exemple, par rapport à des adolescents, que tu mets des règles où tu parles, puis ils vont te dire, ben moi, j'ai pas voulu venir au monde. J'ai pas choisi de venir au monde. Donc, c'est tellement fort. Et je l'entends des parents qui m'en parlent, mais même sur les réseaux sociaux, les jeunes, ils vont dire, ben moi, pourquoi j'obéirais? Pourquoi je vais obéir? Pourquoi je ferais ça? Parce que, dans le fond, c'est pas mon choix. Vous avez décidé d'avoir des enfants, puis ben là, je suis là. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez Qu'est-ce qu'on peut dire à des enfants qui disent ça? Dans le fond, moi, je voulais pas être là, c'est vous qui avez choisi que je sois. On est dans une société qui... quelque part, va trop bien quand on commence à avoir des enfants qui disent ça, parce que c'est un privilège d'avoir la vie. Et c'est souvent un discours privilégié d'oser dire ça. Mais maintenant, c'est OK, on l'entend, on l'accepte, il faut y répondre. Ouais, bah moi, je suis plutôt à vieille école. Je dirais, t'as pas choisi d'être là, mais nous, on a choisi de t'accueillir. Et puis maintenant, on va t'aider à apprendre à apprécier la vie. Et ça, c'est un discours, à mon avis, qu'il faut avoir avec eux petits, parce qu'ils vont y faire face. Et donc là, on est avant l'adolescence. Tout ce qu'on peut infuser chez eux sur leur identité, le prix de la vie, la valeur de la vie,
et etc. On l'infuse quand ils sont petits, parce qu'après, on pourra toujours avoir ce qu'on a semé, porter du fruit. Et puis, il ne faut pas, à mon avis, rentrer dans le discours, à mon avis, c'est une erreur, de rentrer dans le discours moderne. Ton identité est définie par des attirances sexuelles et tu n'as pas choisi d'être en vie. Ça, c'est un discours moderne, actuel, que je pense que le diable utilise pour détruire l'humanité, hein, rien que ça. Et à mon avis, on revient sur la valeur de la vie. Une seule personne, toi, tu serais né, Jésus serait mort pour toi, juste pour toi, et de ramener les choses à ce que la Bible dit de la valeur de la vie. Avant que tu existes, Dieu avait déjà connaissé le nombre de tes jours. Oui. Il t'a tissé dans le creux de ta mère. Donc non, t'es pas un hasard. Je t'ai pas choisi, c'est Dieu qui a choisi. C'est pas un accident. T'es pas un accident. C'était pas ma volonté. C'est Dieu qui t'a donné une âme. Et je crois qu'il faut revenir à la vérité de la Bible et ne pas aller sur le même terrain. Ouais. C'est une Ramener, erreur, hein. ramener le sacré de la vie. La vie, elle est précieuse, elle est unique. C'est ça. Elle est rare dans l'univers si on étudie l'astronomie. Mais la vie, c'est rarissime dans l'univers. Bah oui, hein, Tu as Stéphanie. un privilège extraordinaire. Déjà, dans des centaines de millions de spermatozoïdes de ton papa, c'est toi qui as gagné la course. Bah oui, Et c'est Goldman qui chantait ça il y a longtemps. Mais tous des gagnants. on est tous des vainqueurs. Et c'est un tel privilège. Mais c'est vrai que quand on voyage et qu'on va dans des pays où la vie est plus complexe, Ils ont moins il faut se d'idées. battre, ils ne se posent pas la question. Non, ils ne se posent Ils pas se la posent- question. C'est ça que je dis, c'est un questionnement de pays privilégiés. Maintenant, il faut l'accepter parce il faut l'accueillir parce qu'il est vrai. Mais on change le dialogue. quand même. Mais, On change le dialogue. excuse-moi, Annabelle. Vas-y. Je peux poser d'autres questions. Vas-y. Non, mais T'en parce, poses plus que lundi. Hein, je ben parce que, tu sais, par exemple, il y a des adolescents, en ce moment, on voit monter une recrudescence de pensées suicidaires, Ben oui. Ouais. d'anxiété, Oui. de tout ça. Et tu sais, quand on dit, c'est sûr qu'il y a la notion, j'ai pas choisi à venir au monde, mais certains, ils ont plus peur, ils n'ont pas peur de mourir, nos jeunes. C'est triste, hein, ils ont peur Ouais, de ouais. vivre. Ouais, ils Ça, ont peur de vivre, t'as raison. ils souffrent d'anxiété, de tout ça. Ouais. C'est très noir. Donc, ils ont la notion de, moi, ben, en fait, mourir, c'est leur conception, c'est Ouais. faux. Ouais. Mais quand on est parent, puis que ton Ouais, c'est- fils te dit, ben, moi, je Ouais, veux puis pas t'as vivre. En fait, je veux pas nécessairement mourir, mais je veux pas vivre. Il y a l'intelligence artificielle qui crée des Ben, liens absolument. intimes avec nos ados Oui. en one-on-one et qui dit rejoins-moi, rejoins-moi. Ouais, C'est horrible. En fait, j'ai l'impression que de moins en moins, l'enfance est protégée. Ouais. Moi, j'ai 59 ans. J'ai l'impression d'avoir vécu une enfance qui était normale. Mais avec le recul et quand on voit les enfances des enfants aujourd'hui, il n'y a plus de protection. La sexualité va arriver dès la maternelle. On nous apprend des trucs qu'on ne devrait jamais savoir avant d'avoir au minimum la puberté. Et c'est comme si l'aspect sacré de l'enfance où on doit être innocent. L'innocence, elle est violentée très rapidement et ça crée des tas d'angoisses, comme tu dis, de la vie pour lesquelles un cerveau et une âme d'enfant ne sont absolument pas prêts. Parce qu'ils sont trop jeunes, trop fragiles. Et c'est comme si, de toute manière, avec les médias, avec les réseaux sociaux et parfois même à l'école, on amène des poids tellement lourds pour une âme d'enfant à porter et notre cerveau n'est pas mûr. Enfin, il n'y a rien dans le corps qui est prêt pour ça, que ça crée des angoisses existentielles auxquelles il n'y a pas de réponse, quoi. Ouais. D'où la peur de vivre. Et puis on se dit, si c'est ça la vie, une telle violence. Ah ouais, donc il faut les protéger au max. Absolument. Ouais. Attention à ce que vos enfants regardent sur les réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est sérieusement. vraiment un fléau. Hein. Ah oui, Non, oui, il faut oui, oui. contrôler le téléphone. Hein. Tant qu'on est parent, on a un moyen de contrôler le téléphone. Je suis désolée, mais le plus longtemps possible. Peut-être ne pas donner de téléphone Voilà. déjà, ou de Et tablette puis, pendant longtemps. Aider-les Pendant à prendre de la distance. Il faut les éduquer, pas leur mettre dans les mains puis tu te débrouilles. L'écran n'est pas la nounou. Hein, C'est ça. parce que vous allez regretter après et pleurer. L'écran n'est pas la nounou. Vraiment, on doit jouer notre rôle de protection. Et il ne faut pas hésiter à s'entourer d'autres adultes. Oui. À l'adolescence, des fois, on n'écoute plus papa et maman parce que c'est les héros, puis après, c'est plus les héros. Hein. Mais si on a créé un groupe d'hommes et de femmes Autour d'eux. autour d'eux, qu'ils vont admirer, quelqu'un qui a réussi dans un domaine qui leur plaise, etc., des hommes et des femmes solides de Dieu, et on peut jouer ce rôle-là pour les parents des autres, bah, en fait, on peut être là pour répondre aux questions. Ouais. Et en fait, il ne faut pas les laisser seuls, nos enfants. Va dans ta chambre. Bah non, va pas dans ta chambre. Va pas dans ta chambre tout seul. Ouais, Bah non, parle-nous. on reste là, on est avec toi. On va faire du sport ensemble, on va découvrir un hobby ensemble, on reste le plus proche d'eux et on crée un village. On n'a plus ça naturellement. C'est en D'avoir un Afrique, village. il y a ce Ouais, piston. Un village. On prend un Mais village pour élever un enfant. Il faut qu'on le crée, en Ouais. fait. Si ça n'existe plus, il faut qu'on le crée. Des tontons, des tatis, des uncles, des aunties. Et l'église peut Et être l'église, ouais. vraiment un lieu favorable où Des on... amis proches où on se joue ce rôle-là pour que nos enfants soient entourés de rôles modèles, de modèles qui vont pouvoir les inspirer et leur faire découvrir des choses. Et aussi, comme tu disais, tu sais, tant qu'ils vivent chez nous, il y a des règles à respecter. Ouais. Mais aussi, en tant que parents, aussi, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises pour Oui. nos enfants.
enfants et on n'a pas besoin d'avoir leur accord, entre guillemets, pour leur imposer des choses qui sont bonnes. Oui. Parce que là, à ce moment-là, non, ils vont te non, c'est nul, non, je veux pas, là. Tu te lèves et tu te laves. Et c'est d'avoir la pensée aussi à long terme. Et je pense qu'il y a des parents qui ont peur de déplaire à leur enfant, de perdre l'approbation, qui se disent si je dis non, il va me détester. Et puis les enfants peuvent dire je te déteste, t'es la pire des mères, le pire des pères. Et quand toi-même t'as pas réglé certaines choses, et tu vis du rejet de ton enfant, tu te dis non, moi je veux surtout pas vivre ça. Et du coup c'est là où on peut flancher et puis dire oui à des choses. Et comme tu dis, on pleure plus tard, on va pleurer parce qu'on dit pourquoi est-ce que j'ai accepté ça? C'est moi finalement qui ai laissé rentrer ça dans ma maison. Donc je dis pas ça pour culpabiliser aujourd'hui, mais pour dire en tant que parent, il faut qu'on reprenne notre responsabilité. On a des nouveaux parents maintenant qui laissent le choix à leurs enfants. Ils ont 2 ans. Tu veux ça ou tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux manger ça? Tu veux manger ça? Tu veux mettre le pull rouge ou le pull bleu? Non, mais choisis pour lui. J'ai entendu une psychologue dire que c'est un abus sur enfant de leur laisser trop le choix. Ils sont pas prêts pour ça. Mais maintenant, c'est un peu comme ça. Choisis pour ça les insécurise énormément, en fait. Bien sûr. Parce que l'adulte ne joue pas son rôle de protection et de protecteur. Et à force d'avoir à tout choisir à un âge où ils ne sont pas supposés tout choisir, ça les insécurise, en fait. C'est l'effet inverse qui se produit. Et par exemple, donc, quand ils sont petits, tu fais les choix pour eux. Et je disais à mon fils en rigolant, tu imagines si je vous avais demandé à chacun qu'est-ce que tu veux manger là tous les 5 Aujourd'hui, j'ai fait des haricots, tu manges des haricots. Demain, on sera des pâtes. Tu manges ou tu manges pas. Voilà, c'est exactement. Et ton choix, il s'arrête là. C'est pas un menu et puis tu choisis sur la liste. La carte, quoi. Et tu vois, nos enfants, on les a tous envoyés travailler parce que ça fait partie quand ils ont eu l'âge. Mais tu gagnes tes sous, tu travailles. Et puis, on leur a pas dit, la première journée, si ça marche pas, tu peux t'arrêter. La première journée, c'est dur pour tout le monde. La première journée, tu vas Persévère. Tu fais au moins 1 mois, puis tu fais 2 mois, puis tu vois. Mais on entend vraiment, leur laissez pas le choix pour tout. Tu vas aller travailler, tu peux choisir si tu travailles là ou si tu travailles là, mais tu vas aller travailler. Nous, on était mariés, on était jeunes mariés. Donc, j'étais jeune. Hein. Et je me souviens, je travaillais dans un supermarché et puis j'avais pleuré avant d'y aller, mais j'étais mariée. Et je dis à Jérémy, mon mari, je veux plus aller travailler là-bas. Je veux plus faire ça. Et il m'a dit, non, tu continues. Ok. Faut faire ça avec nos enfants. Mais tu sais que là c'était mon mari, hein. Mais s'il m'avait pas dit non, c'est sûr, moi j'aurais arrêté parce que vraiment je voulais arrêter. Et après, quand Eden a commencé à travailler, je veux plus travailler, j'aurais sûrement là, c'est vrai, t'as raison. Là, j'ai dit non, continue. Après, tu vas, Je pense que la vie, c'est pas simple, on le sait tous. On est suffisamment âgés pour le savoir. Et en fait, on a besoin de les préparer à gérer des frustrations, à pas toujours avoir ce qu'ils veulent tout de suite, à devoir travailler pour l'obtenir, ce qui a beaucoup plus de valeur d'ailleurs. Quand tu obtiens quelque chose après avoir vraiment bossé pour l'obtenir, tu en prends soin. Sinon, tu fais comme si c'était pas à toi. Et en fait, tout ça, c'est un apprentissage pour la vie d'adulte. On les équipe. Et on est là en tant que parents pour gérer leurs frustrations, leur apprendre. Une fois devenus adultes, ils savent que c'est normal. Mais si on les protège de tout, en fait, ils ont une carapace molle quelque part, et la vie va pas leur mettre des gants avec eux. Non. Et quand ils vont prendre des coups dans la figure et un patron qui va lui dire non, c'est comme ça, tu viens, point, tu aimes pas, d'un seul coup ils vont prendre un coup dans la vie qui va avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Et d'où la nécessité de les préparer à la vie qui est pas facile. Et quand ils sont petits, on les équipe au max. Donc, c'est pour ça que même les années compliquées où ils sont tous petits, t'en peux plus, tu dors pas, etc., investis, passe du temps, réfléchis à ce que tu veux construire dans la vie de ton enfant, dans les valeurs que tu veux lui donner. Investis à fond parce qu'après, quand ils seront ados, tu peux plus donner d'input. Tu peux juste les aider à comprendre que leurs choix vont avoir des conséquences. Et il faut pas te mettre, pardon Stéphanie, il faut pas te mettre entre les choix et les conséquences. Mais aussi quand tu le fameux verset instruis l'enfant dans la voie que il s'en détournera point. Quel parent dit maman, il semble que je l'ai instruit dans les voies, il s'en est détourné quoi. Mais en fait, c'est la notion des voies. Moi, si c'était à refaire, je me serais posé la question sur leur personnalité. Des fois, on a les règles, c'est bien, mais il faut comprendre
leur personnalité. Absolument. On est d'accord Tout à fait là-dessus. d'accord. Hein? Tout Et tu sais, à comme fait moi, je d'accord. les ai mis dans une école de sciences. Toi, là. Les maths fortes, la physique, le style. J'ai 2 artistes, toi. Mais Ah moi, ouais. parce que pour moi, si tu as des sciences, tu fais tout dans la vie, tu deviens pasteur, quoi. Non, Ouais. non, mais tu vois comment c'est une Ah ouais, facile ah ouais. tellement. On a des concepts, puis c'est des bons concepts. Je Ouais. pense que mon idée était bonne. Mais peut-être que si j'avais compris, des Non, fois, tu as leur raison. caractère, Tu as raison. puis la façon de communiquer, parce que des fois, on parle, tu sais, des fois, ils vont me dire, mais je disais, pourquoi vous m'en avez pas parlé? Ben, parce que si on l'avait dit, tu avais tellement des concepts que. Ça aurait pas marché, t'aurais pas Ben, entendu. tu sais, j'aurais dit, ben, et je me disais, si c'était à refaire, selon leur personnalité, j'adapterais ma communication. Ouais. Une communication, je pense qu'ils ont su que toute ma vie, c'est un amour inconditionnel. Bien sûr. Mais des fois, la communication, ils n'osent pas nous parler parce c'est qu'on vrai. communique parce qu'on les connaît. Mais Message comment on fait pour les... passé. Alors, il y, Oui, a un livre qui nous a bien aidés. oui hein. dites-nous donc. The Treasure Tree. OK. Donc, sur la couverture, il y a un lion, une loutre, dis-moi, un castor Un Golden Retriever. et un golden retriever et un arbre. The Treasure Tree, je crois que c'est Trent, T-R-E-N-T, l'auteur. Il est en français, c'est ça? Je sais pas, mais de toute façon, t'as pas besoin. Même si tu parles, Possible, je suis pas Oh, sûr. moi, si tu bref, parles pas vraiment anglais, c'est pas grave parce que C'est des images. Ouais, puis Voilà, c'est ça. c'est un truc très simple. OK. C'est toute une histoire avec le lion. Donc, c'est des personnalités différentes. Tu as 4 personnalités différentes. Le lion, le golden retriever, la loutre et le castor. Et l'histoire est racontée. Et puis, à la fin... Basé sur le disque. Ouais. Sur le Mais c'est ce que je m'en C'est ça. allais dire. Vous faites le disque. Et à la vous devrez fin, l'avoir pour nous. tu vois, pour les Ouais. enfants, c'est génial. Ben, c'est ce que je Moi, j'ai pensais, fait l'école moi. à la maison, Ouais. basé sur ça. Hein. Et les enfants, tu leur dis, tu te sens plus comme le lion, ou puis ils se reconnaissent dans un des personnages, et du coup, tu sais comment aborder. C'est très juste ce que tu dis. Parce qu'à l'adolescence, pour revenir à l'adolescence, toutes les traits de personnalité sont confus. Ouais, j'allais dire, mais parce que par tout contre, est- là, c'est c'est le un bazar, petit peu quoi, dans la mélangé. vie. Ouais. C'est le Et bazar. ça ne ressurgit de manière plus stable qu'après l'adolescence. Mais au C'est moins, pour dans les ça années avant. que tu as l'impression aussi de plus connaître ton propre Oui. enfant. C'est vrai. Et que nous-mêmes, on peut les enfermer. Oui. Mais parce que tu étais comme ça. Et peut-être que ça va C'est vrai. revenir, mais là, à ce Exact. moment-là, il est plus comme Oui. ça. Exact. Du coup, est-ce qu'on doit le traiter comme il était et comme il sera? Ou alors on doit y aller avec le flow, Voilà, on passer va- de la loutre au castor et Non, mais il est lion au plus comme ça, mais golden. il est son état. Ouais. C'est flou, mais il va redevenir qui il est. Il va oui. En, Ouais, en c'est règle donc- générale, l'être Sinon, adulte sera ouais. plus complexe, plus fini. Oui, Il y a de la on s'entend, ouais. l'inné, alors que l'enfant, en règle générale, il peut y avoir des variantes, c'est sûr, mais c'est une lettre Dominante. qui va dominer vraiment. OK. Une. Pendant l'enfance. Mais évidemment, une fois à l'âge adulte, il y aura plus de complexité dans le bon sens du terme. Donc, après, c'est plus subtil, quoi, l'équilibre entre les lettres. Mais quand tu dis une lettre, pour ceux qui ne connaissent pas le disque... Ça veut dire soit comme le lion, soit comme la loutre. Donc le lion, il va être très orienté projet, objectif. dominant. C'est La lui loutre, dans la ça va être famille qui va l'artiste. donner les ordres à tous Donne ses les frères et ordres à Voilà, sœurs. c'est ça. Ouais. La loutre, c'est celui qui va être... le lion, c'est comme Paul dans la Bible, tu vois, très orienté, un peu bulldozer. La loutre, c'est comme Pierre dans la Bible, beaucoup plus artiste. Oui, Toi, oui. tes enfants... S'amuser, Tu as ouais. besoin de gens s'amuser. qui te célèbrent. T'es Ouais. beau, tout ça. Alors, il faut leur dire, t'es beau, tout ça. Et puis, ces artistes, ils réfléchissent pas trop, ils avancent avec le vent. Comme le vent les porte. Puis après, tu as le Golden Retriever, c'est les gens qui veulent la paix. Ça, c'est les Abraham dans la Bible. Ils veulent la paix. Il faut que tout le monde soit. On monte pas le ton. Il faut pas les brusquer. Il faut leur donner du temps pour réfléchir. Pour quand on a une conversation à avoir avec Sache eux. qu'ils sont aimés. Ouais, je C'est t'aime, important quoi. de savoir ça, la important. personnalité de nos Et les autres, c'est enfants. les castors, c'est les Moïse dans la Bible. Bah, eux, c'est tout. Ouais. Structurés. Ils rangent leurs fourchettes, leurs couteaux, les stylos sont Ils rangent leur chambre, ils sont rares. Ils rangent leur Mais chambre. tu vois, si tu as un castor, puis toi, tu le traites en loutre, ben, Et ça va t'as pas beau du tout. Ben, Ben, c'est ça ça, nourrit c'est ça. moins. C'est les Bah, fameux langages de l'amour, on ben revient oui. là-dessus, tu vois. Bien sûr. Ça. Mais c'est important de le connaître. Ce que je voudrais dire, c'est s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'adolescence, c'est pas une fatalité, l'adolescence. Non. Non. Là, qui se passe mal, l'adolescence Qui se passe mal. Et puis, en fait, jeter les fondations maintenant. C'est-à-dire que moi, je vois avec mes garçons, j'ai commencé à les prendre un par un quand ils étaient à pré-ado. Et en fait, on a développé des relations où on parlait. C'était pas papa t'enseigne et tu te tais, tu écoutes. Non, c'était on parle. Déjà, je m'asseyais par terre et eux étaient dans le fauteuil. Même à l'adolescence, c'est vrai? Ouais. À pré-ado. Préado. Ça, je démarrais avant l'adolescence. OK. Pas parce que j'étais intelligent que j'ai compris, c'est parce que j'ai lu un livre qui m'a aidé. Il y avait Preparing to Adolescence de Dobson. Dobson, Dr. ouais. Ça m'a super Je l'ai aidé. vu, mais je l'ai pas lu, j'aurais dû. Ah ouais. Ouais, il est vieillot, mais il y a des bons Moi, je pense principes. que c'est des Ouais. bons principes. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis, Raising Modern Day Knights, c'est-à-dire Et princesses. élever des princesses maintenant, élever des chevaliers des temps modernes ou des princesses des temps modernes. Je m'en suis inspiré, ce que je savais pas faire. Et donc, on discutait, puis je leur disais à l'avance ce qui pourrait arriver.
discuter. Puis on discutait de tout. Et en fin de compte, pendant l'adolescence, c'était plus chaotique, mais le lien est resté. Et de l'autre côté, le lien est demeuré. Et vraiment, aujourd'hui, mes 5 fils, c'est mes meilleurs amis, quoi. Le lien est resté parce que tu l'avais créé avant l'adolescence. Si tu essaies de le créer à l'adolescence, tiens, tu peux courir. Là, on arrive à la fin de l'émission. Là, ça va être... on va pas terminer sur une note aussi pessimiste. Non, mais moi, j'ai une note positive. Mais du coup, je veux quand même rebondir. Si on n'a pas créé ce lien, on vit l'adolescence, je me rends compte, OK, j'ai peut-être pas investi comme il fallait. Comment est-ce que je fais pour le retrouver? C'est jamais trop tard. Non, c'est ça. Pardon. On est toujours le papa et la maman. On a toujours l'autorité spirituelle pour bénir son enfant. Même si l'enfant, il ne veut pas en entendre parler, ne laissez pas tomber la balle. Vous avez toujours l'autorité pour bénir et prier pour votre enfant. Ouais, c'est ça, la prière, hyper efficace. Ouais, et demander pardon. Alors ça fait jamais de mal. Hein. Quand on a loupé un truc, je suis tellement désolé, je te demande pardon. Parce que les enfants sont demandeurs. Parce que je m'en rendais pas compte, parce que j'avais un modèle qui s'appliquait à tout le monde, qui était bien pour moi, mais j'ai pas pris conscience que c'était pas bon pour toi. Demander pardon, c'est toujours la fondation. Et on perd pas en autorité, on en regagne au contraire. Oui, puis tu sais, on n'a jamais tout faux, toi. C'est des choses qu'on se dit parce qu'il y a des gens qui s'analysent jamais, toi, mais de se dire, OK, dans ça, de demander pardon, parce que cette portion-là, c'est... Mais moi, une chose est certaine dans les notes positives, c'est que des fois, on a la fameuse fusée, Rachel, qu'on a l'impression que c'est la journée sans contact. Bien, vous le savez, le témoignage de Philippe, mes 2 enfants, il y a eu des périodes sans contact. Mais en ce moment, on vit les plus beaux moments. Donc, tu sais, redis-le plus je fort. vais l'encourager à une femme, un parent qui écoute parce que, tu sais, quand les enfants étaient jeunes, c'était des beaux temps en famille. Cette période sombre arrive, mais tu as l'impression que tout est fichu, que ça arrivera, et ça revient, la prière. T'as prié, hein? T'as prié. J'ai prié. C'est certain, mais ça donne espoir. Amen. Des fois, quand tu es dedans, tu te dis, ben c'est fichu, ça va être... Non, écoute, tout revient. On a des plus beaux moments en famille qu'on a. Avec notre famille qui s'était agrandie avec Amanda. Les enfants sont demandeurs, en fait, même adultes. Des Mais fois, on nous, on voit prié, des adultes de 40 ans, 50 ans, et ils auraient envie de connecter avec leurs parents, quoi. Donc, en fait, il y a ce besoin chez l'enfant aussi. Donc, Il revient. ça. Dieu fait grâce. Et comment tu fais pour transmettre la foi dans cette période-là, quand l'enfant commence à dire « je veux plus aller à l'église, moi je crois pas », et ne pas tomber dans le légalisme? Bonne question. Ah bon, alors si les fondations ont été posées avant, c'est sûr que ça aide. Tant que l'enfant est sous notre toit, nous c'est ce qu'on a appliqué, il n'avait pas le choix de venir à l'église. C'était tu viens. Peu importe l'âge, tant qu'il habitait chez vous. Tant qu'il dépendait de nous, tu viens. Même si tu viens et que tu t'assieds au fond, ça n'a aucune importance. Et les temps tu viens. bibliques en famille jusqu'à ce qu'ils partent. C'était le matin. Des fois j'avais des zombies le matin, mais c'était OK. Ils le disent en souriant, en disant que c'était quand même s'ils n'avaient pas envie d'être là à ce moment-là, c'était fondateur pour eux. C'était les règles de notre maison, tu les suis. Et puis c'est vrai, après, certains vont prendre congé de l'église, des fois des modèles d'église qui ne marchent pas pour certains. Mes fils, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils n'ont pas accroché avec l'église, le format de l'église américaine du tout. Ils venaient d'un pays persécuté, où tout était à la maison, et ils ont beaucoup aimé l'église à la maison, le tout petit groupe, où on peut se poser des questions, même pendant le message et tout. Et l'église avec la fumée sur l'estrade, ça n'a pas marché pour eux. C'est étonnant, hein, mais en même temps, c'est OK. L'église, elle est multiforme. Laissons-leur trouver ce qui leur correspond. Et puis, il ne faut pas oublier que Dieu n'a pas de petits-enfants, mais des enfants. Et donc, même si nous, ils étaient obligés d'être là le matin à écouter la Bible avec nous, etc., parce que c'était notre modèle de famille, mais ensuite, on savait qu'il fallait qu'ils fassent leur chemin pour eux-mêmes. Et dans ces cas-là, ils sont en train d'écrire leur témoignage, les amis. Quand ils sont encore loin de Dieu parce que leur choix ne les a pas encore amenés. Moi, j'avais entendu cette phrase-là, et dans ces moments-là, ils sont en train d'écrire leur témoignage. Un jour, ça fera partie, cette saison-là, fera partie de leur témoignage. On prie pour eux, on les laisse libres de choisir. À un moment donné, quand ils sont adultes, il faut qu'ils choisissent Dieu pour eux même et pas pour notre foi. Et puis, les enfants diront un jour, votre foi nous a porté. Un jour, vos enfants diront ça. Ta foi, papa m'a apporté. Et nos prières sont efficaces. Donc, on les laisse vivre on les laisse vivre leur chemin, puis on s'accroche aux promesses que Dieu nous a données. Dans ces moments-là, il faut repasser dans notre cœur les promesses que Dieu nous a données. Mais on va pas se mentir, on pleure. Nos enfants, des fois, on a besoin de pardonner à nos enfants, parce qu'ils savaient comment bien faire, puis ils ont fait autre chose. Ils ont choisi autrement. Et ça nous fait pleurer. C'est la prise de risque est réelle. Mais en même temps, moi, je crois que la prière des parents a une grande efficacité. Je dis amen. Mais des fois, c'est de s'accrocher. C'est sûr quand on regarde, la Bible dit regardez à ce qui est invisible. Mais pour moi, ça fait partie de l'invisible. C'est-à-dire, bien sûr, il y a tout
qui est Dieu, les grandes choses puissantes qui sont invisibles. Mais il faut regarder pas ce que je vois, mais je regarde aux promesses de Dieu. Ouais. Puis de semer, j'ai semé, je vais récolter. Je vais semer, amen. je vais récolter. Je proclame, exactement. Donc, mais il faut prier. Je pense sans la prière. Je peux vous laisser prier. Ricky prions Rachel, pour les... pour ses parents, ses ados aussi. Seigneur, on veut te remercier parce que l'adolescence fait partie de notre construction, même si on a plus ou moins apprécié la période. Elle fait partie de nous qui devenons un être adulte et à pleine maturité. Maintenant, pour nous parents, ça a été des moments des fois où on a tremblé, on a pleuré, on s'est dit « Seigneur, pourquoi ?» Il me semblait avoir tout fait bien et puis finalement, regarde ce qui se passe. Seigneur, c'est aussi pour nous parents une école du lâcher-prise, une école du « je te fais confiance, Seigneur Jésus », une école du « c'est ta fille ou mon fils avant d'être le mien ou la mienne ». Et Seigneur, tu l'as mis sur terre, tu nous l'as confié pendant quelques années, mais c'est d'abord ton enfant à toi. Et Jésus, je te prie pour tous les parents, soit ceux qui vont arriver à l'adolescence de leurs enfants, soit ceux qui sont en pleine crise en ce moment. Je te prie de les aider à s'attacher à toi, à ne pas baisser les bras, à accepter les larmes et le deuil parfois, mais à s'attendre à toi, parce que comme Stéphanie l'a dit, comme nous tous on l'a dit ici maintenant, tu es celui qui entend la prière de tes enfants, tu es celui qui voit les larmes qui sont versées, et tu es celui qui continue de travailler même quand les cœurs sont fermés. Tu continues de toquer à la porte, tu continues de mettre des témoins autour de nos enfants qui vont leur parler de toi, et puis l'Esprit est vivant. Amen. Et la prière a une grande efficacité, la prière du juste. Et les parents, vous êtes justes de prier pour vos enfants. Oui. Même si aujourd'hui, peut-être, ils tournent le dos à la vérité, à l'évangile, continuez, parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit trouvera la fissure dans la carapace et quelque chose va se produire. Amen. Seigneur, je te demande de redonner de l'espoir en ce moment à ceux qui l'auraient perdu, de donner de l'assurance à ceux qui auraient peur et de nous aider à nous souvenir que tu es en contrôle de toutes choses, même quand ça semble pas vrai. Tu restes assis sur ton trône et rien n'a changé. Et bénis nos enfants adolescents, bénis-les pour que, au travers de tout cela, ils se redécouvrent eux-mêmes en te découvrant toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. C'était super, Stéphanie. Et vendredi, vous serez encore là avec nous. Alors, on vous donne aussi rendez-vous vendredi. On vous dit bye bye. Bonjour MCI, je me nomme Claudia et je vis à Gatineau, au Canada. Le vendredi dernier, pour le thème « Prier contre 50 handicaps », le prophète Jérémie nous demandait d'avoir foi et de prier selon la volonté de Dieu. On sera exaucé. Il a commencé la prière, il a dit « Dis, Seigneur Jésus-Christ, je reçois ta guérison dans mon corps. » Quand il a commencé avec les problèmes Dieu, j'avais des problèmes Dieu depuis pratiquement 1 an. Il y avait ce brouillard sur mes 2 yeux et je ne faisais que frotter les yeux. Le brouillard ne partait pas malgré les verres. J'avais déjà les verres, mais cette histoire de brouillard persistait. Je ne faisais que frotter les yeux pour mieux voir, mais ça n'allait pas vraiment. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, je reçois ta guérison dans mon corps, exactement comme le prophète a dit. Ce brouillard sur mes 2 yeux a disparu sur le champ. Le brouillard sur mes 2 yeux a disparu sur le champ. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce. J'apprends beaucoup à travers l'émission MCI. Je dis merci au prophète Jérémie Soudré. Merci à l'équipe, à tous qui travaillent chaque jour pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante
de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.